Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pierre, on vous écoute. Faites vos jeux, rien ne va plus. C'est le titre de cette histoire. Au début du XXe siècle, dans le casino Palm Beach de Miami, un petit monsieur d'origine française, monsieur Le Sieur, est installé devant la roulette. Il vient de remporter 1000 $ en misant sur le rouge. Au lieu de récupérer ses gains, le Français, dans son costume noir étriqué, laisse ses jetons sur la table, avec sa mise de départ de 1000 $ plus les 1000 $ qu'il vient d'empocher. Monsieur Le Sieur a placé en tout 2000 $ sur le rouge. Le croupier annonce alors « Faites vos jeux ». La bille rebondit de case en case et s'arrête finalement sur le 5. Rouge. Monsieur Le Sieur gagne encore. Il dispose désormais de 4000 $ sur la table de jeu. Une belle somme. Mais l'homme ne semble pas prêt à arrêter pour autant. Bien calé dans son fauteuil, les yeux fixés sur sa mise, il ne bouge toujours pas quand le croupier déclare une nouvelle fois « Faites vos jeux ». Le 16 rouge tombe. C'est 4000 $ de plus pour monsieur Le Sieur. Le directeur du casino, le colonel Flaherty, s'approche alors de la table. De peur de perdre trop d'argent, il annonce que la table va fermer et qu'il ne reste plus que 3 tours à jouer. 3 fois d'affilée, le rouge tombe et les gains du petit Français s'élèvent à la fin de la partie à la coquette somme de 64 000 $. Le colonel Flaherty s'approche alors de l'homme et lui tape dans le dos en signe de félicitations. Monsieur Le Sieur bascule alors en avant, tête sur la table. Un soupir de stupéfaction parcourt la salle. Le joueur chanceux est mort. Mais depuis combien de temps exactement? Il faudra un procès pour le déterminer. Le casino soutient qu'il a succombé avant le début de la partie, ce qui annule tous ses gains. Alors que ses héritiers pensent au contraire que c'est à l'annonce de la somme finale qu'il aurait subi une attaque cardiaque. Le juge donnera finalement raison au casino. C'est scandaleux. C'est moche. Moi j'étais... Attendez, c'est peut-être pas vrai, Il a peut-être changé la fin de l'histoire. Est-ce que vous y croyez, Thomas Hervé? Ben moi j'ai l'impression que au départ je pensais qu'il était sourd, donc le fait qu'il soit mort c'est assez crédible, donc moi j'ai envie d'y croire. En plus c'est le casino qui gagne, donc ça semble réaliste. Valérie Benaïm. Il y a un mort, il y a du scandale, c'est Pierre Bellemare, j'y crois. Bravo, alors elle, on dirait qu'elle fait une bonne annonce. On dirait qu'elle allait nous dire, il y a un mort, il y a du scandale. Retrouvez Pierre Bellemare tous les jours sur DU. Oui. Alors moi je n'y crois pas, mais du tout, pas une seconde. Pourquoi? Eh ben pour une raison très simple, c'est que le casino, pour éviter ce genre de déboire, il y a un chiffre, un plafond qui est limité sur toutes les chances simples. Et je ne pense pas qu'on puisse laisser doubler cette somme comme ça et aller jusqu'à 64 000 €, c'est-à-dire jusqu'à 32 000 € misés sur une chance simple, je n'y crois pas. Je suis un peu d'accord avec mort ou pas mort. C'est un joueur de casino qui vous parle. Cette précaution est récente et nous sommes au début du XXe siècle. Alors je ne sais pas. Jean-Luc Lemoyne. Non, j'y crois pas, parce que je pense qu'il s'est fait plaisir, Pierre, mais je pense que ce sont les héritiers qui ont gagné. Alors, il fallait évidemment, Lemoyne va être content, lire la fin comme cela. Le casino soutient qu'il a succombé avant le début de la partie, ce qui annule donc les gains, alors que ses héritiers pensent au contraire que c'est à l'annonce de la somme finale qu'il aurait subi une attaque cardiaque. Et bien le juge donnera finalement raison aux héritiers et non pas au casino. Bravo. Je le connais bien, mon Pierre. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.